Hello, me revoilà. Alors, je sais pas à combien de temps remonte la dernière vidéo, mais ça doit bien faire 2, 3 semaines. Il y a juste l'élan de partager, mais je sais même pas en fait le contenu de ce que je vais partager. Pourquoi ce petit retrait là de quelques semaines? Eh bien, il s'est passé pas mal de choses dans l'histoire. Et qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Parce que si je vous raconte ma vie, ce sera pas passionnant, on est d'accord? Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Oui, alors, il y a eu un gros lâchage de quelque chose. En fait, il y a eu, on va dire, ouais, ça a bien duré une semaine, hein, une semaine, 10 jours, je ne saurais pas dire, mais euh, une période euh, de tristesse, de lourdeur, de bof, ok, et alors? Et ouais, de doute aussi, parce que de voir que bah, il y avait pas de joie, il y avait de me dire, mais peut-être il y a réidentification, en fait, peut-être que voilà. C'est marrant comme le mental ego, lui, veut toujours interpréter tout, comprendre, qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe? Mais... et en fait, moi, c'était vu aussi, ça, c'était... Et en fait, il y avait rien à comprendre, hein, en vérité. Il y avait juste, mais c'est tout le temps, hein, je voyais bien qu'en fait, il y avait pas de réidentification, hein, voilà, je me prenais toujours pas pour Corinne, hein, c'était parvenu ça. C'est toujours pas là. C'est toujours vu de ce que je suis vraiment, quoi, de cette conscience qui est toujours là. Et c'est marrant, il y a une joie. Il y a une joie qui est là, en fait, à partager avec vous. C'est marrant, j'observe. J'observe parce qu'il n'y a pas eu d'élan de partage depuis un moment et là c'est tout joyeux en fait. C'est rigolo. Ouais, donc en fait ce lâchage, pour en revenir à ce que je disais, un lâchage de quoi? Alors, bah, j'ai rien forcé comme toujours en fait, hein. Et ça, ça a été une clé aussi sur le chemin et je peux en parler au passage d'ailleurs, c'est que euh, il y a des personnes parfois qui viennent en accompagnement et qui viennent avec l'intention de nettoyer. Bon, allez, moi j'en ai marre de trimballer tout ça. Là, s'il te plaît, aide-moi. Je vois bien que il y a voilà, une peur de l'abandon, je vois bien qu'il y a ci, je vois bien qu'il y a ça, mais voilà, moi je veux que tu me débarrasses de ça. Voilà. Et en fait, ça marche pas. Ça ne marche pas quand c'est comme ça, hein. Je vois bien, hein, ici ça dit non, et puis même si je le fais, ça marche pas. Ça se fait vraiment quand c'est le moment. Ça ne veut pas dire que ça se fait pas en accompagnement, ça arrive, hein, assez souvent même, hein. Mais en général, ça arrive juste parce que c'est le moment que ça arrive. Et pas parce que le mental ego le veut. Et voilà, donc ayez confiance quand vous voyez, vous sentez qu'il y a un mécanisme chez vous de peur de l'abandon, du rejet, de tout ça. Déjà de le voir, de le conscientiser, c'est déjà un énorme pas. Et du coup, bah, il y a juste à être en confiance parce que la vie, de toute façon, vous amènera des situations qui vont vous le montrer, si c'est à voir, si c'est le moment. Et puis à un moment donné, il y a juste
à observer ce qui se passe ici, ce qui se passe en vous, ce qui se raconte et laisser venir les émotions quand elles ont besoin d'être là, quand elles ont envie de s'exprimer. Voilà. Donc c'est vraiment, cette notion-là qu'a été vue pour moi, mais en fait, moi ça a toujours été comme ça, hein, depuis le début du chemin. Je laissais faire. Je voyais bien qu'il y avait des choses par moments qui émergeaient. «Oh ah bon, tiens, il y a ça là». Par exemple, il y avait une culpabilité, mon fils a une maladie assez grave et il a eu, hein, c'est mieux maintenant, mais et du coup, même après, même quand ça a été résolu, même 2 ans après, bah, au travers d'un film, voilà, qui se passait dans un hôpital, paf, d'un seul coup, il y a des émotions qui sont montées et puis, j'ai revu mon fils à l'hôpital et j'ai vu qu'il y avait une culpabilité ici, en tant que maman, qui avait jamais été conscientisée avant, hein, mais qui était là et ça a été vu clairement qu'il y avait un énorme, émotionnel. J'ai laissé pleurer, j'ai exprimé verbalement, ce que bah, cette croyance qui était là, que c'était sans doute de ma faute, que j'avais pas été ci, que j'avais trop fait ça ou pas assez ci ou blablabla. Je vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez ce que je veux dire et bah et du coup, bah, voilà, en l'espace de 10 minutes, l'émotion, elle vient, je la laisse faire, alors chez moi, ça s'est toujours passé de la même façon, c'est assez drôle. Quand il y a ce genre de choses, dès le début, je l'ai identifié clairement. Ça se met à pleurer, il y a l'émotion qui est là, ça raconte des trucs et en même temps, ça bâille. Ça se met à bâiller, à m'en décrocher la mâchoire. Donc ça pleure, ça bâille, ça pleure, ça bâille pendant 5 minutes, des fois 10. Et puis je laisse tout être comme c'est et sans j'observe des fois avec étonnement. Il y a même des moments, ça rit entre 2 quoi. C'est des pleurs, des rires, des bâillements, mais vraiment on me verrait ce ce qui est dingue quand même, c'est que ça se produit toujours quand je suis toute seule évidemment. Voilà. Jamais ça ne s'est présenté quand il y avait du monde autour de moi, que ce soit mon fils, mes proches, voilà. C'est toujours quand je suis toute seule que ça arrive, hein. Il y a aucun hasard, aucun. Et donc oui, voilà, si quelqu'un me voyait quand ça se produisait, il serait plié de rire parce que c'est assez tordant, hein, honnêtement, hein, de voir, mais en fait, beh, c'est ce processus qui se faisait chez moi, qui s'est fait, mais je peux dire des dizaines de fois depuis 3 ans, quoi, hein. Vraiment, hein. Parfois je voyais ce qui se racontait et ce que ça venait toucher, parfois pas du tout. Ça arrivait comme ça au milieu de rien et puis j'avais pas l'explication, mais je laissais faire en toute confiance et bah, ça s'est encore produit, là, il y a quoi? Une semaine, 10 jours. Donc vous voyez, même une fois qu'on voit sa vraie nature, il y a encore des choses qui sont là, évidemment et sûrement encore longtemps, je sais pas, j'en ai aucune idée. Mais là, c'était quelque chose que je peux partager avec vous. Hem, il y avait cette tristesse qui était là et au moment où ça a lâché, justement au moment où il y a eu cette émotion qui est montée, clairement ça concernait, le sujet de l'amour, d'un amour, avec une personne, mais pas dans cette vie et en fait, il y a eu, très clairement le manque de quelqu'un, que j'avais sûrement, aimé éperdument, très, très profondément. D'ailleurs d'un amour que j'ai pas connu dans cette vie, hein, honnêtement, quelque chose d'assez hors norme, j'ai l'impression et j'ai même vu clairement que depuis que je suis née, depuis que je suis petite, en fait, je suis en recherche de retrouver ça. Je l'ai cherché avec ma mère, je l'ai cherché avec mon père, je l'ai cherché avec, toutes les personnes que j'ai rencontrées, plus ou moins, que ce soit, des amis IES, amis IS, des amoureux, et à chaque fois, il y avait une sensation de déception et forcément parce que je crois que ce qui a été vécu, dans cette relation avec cet être, dont je n'ai aucune mémoire, si ce n'est dans les rêves parfois où je le vois, où ça semble être quelque chose, un amour,
Très, très, très profond, vraiment. Je ne sais pas si ça existe sur cette planète, peut-être. En tout cas, moi, je ne l'ai pas rencontré. Et au moment où je voyais tout ça et où ça pleurait fort, ça bâillait, ça pleurait, ça bâillait, puis je voyais très bien le sujet, hein, voilà, qui se jouait. Il y a eu à un moment donné la phrase qui est venue et qui a dit un amour perdu. Et là, waouh, là, ça a été l'ouverture totale des vannes. Mais toujours avec étonnement, parce que je n'ai aucune mémoire ni aucune conscience de la personne que j'ai pu quitter volontairement ou pas, j'en sais rien. Mais c'est vrai que les pièces de puzzle se sont rassemblées sur beaucoup de choses dans ma vie, en fait. Je ne vais pas entrer dans les détails, ça serait pas intéressant pour vous, mais euh, et là vraiment, comme toujours, au bout d'un moment, peut-être 10 minutes, hein, ça se calme. Comme un enfant qui pique sa crise, qui sanglote fort et puis hop, ça se calme, ça se calme. Et là, il y a un soulagement, il y a un allègement au niveau énergétique, ça recircule. Euh, il y a vraiment ça qui se joue et qui s'est joué il n'y a pas encore longtemps. Voilà. Donc c'est peut-être important quand même que vous sachiez que tout se fait en temps et en heure et que il y a peut-être une croyance qu'il faut absolument tout nettoyer pour réaliser sa nature. Non, 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 non. Et alors peut-être que oui, au niveau des rancœurs. Il est possible qu'il y ait une distinction par rapport à ça que j'ai cru comprendre au travers des entretiens, que quand il y a des rancœurs envers une personne, ou un système, le monde ou quoi que ce soit, hein, parce que tout ça est quand même, en tout cas de mon côté, c'est quand même fortement lié à un refus d'incarnation, hein. Ouais, donc c'est évident que chez moi, ça c'était là depuis toute petite et j'ai pas envie d'être là, quelqu'un me manque, des personnes me manquent, un monde me manque, j'ai pas de précision vraiment là-dessus, si ce n'est que maintenant j'ai la certitude qu'il s'agissait pas d'un monde terrestre, voilà. Donc, mais, mais bon, voilà. Quand il y a rancœur, effectivement, ça maintient le, le- l'ego séparant, séparant en un seul mot, hein. Ça maintient l'ego qui sépare parce que euh, forcément, s'il y a rancœur envers quelqu'un, il y a moi et il y a quelqu'un d'autre. Donc ça maintient cette sensation qu'il y a d'autres. Donc peut-être effectivement quand il y a des rancœurs, je pense que les situations sont vues avant la réalisation parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui ont lâché ici après, mais par contre c'était pas des choses où il y avait de la rancœur envers qui que ce soit. Je crois pas. Donc c'est peut-être ça en fait qui demande à être vu pour pouvoir après embrasser l'unité. Hmm. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a rien à forcer. Il y a, il y a, il y a pas d'objectifs à atteindre, ah bah il y a du boulot, parce que souvent quand j'en parle, les gens me disent oh bah il y a du boulot. Non, 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 il n'y a aucun travail à faire. Ça ne doit pas venir de la volonté, sauf si effectivement il y a vraiment une situation répétitive et du coup, ouais, effectivement, là je vois bien qu'il y a quelque chose à voir et là peut-être qu'il y a besoin d'aide en effet pour y voir plus clair, etc. Mais en tout cas, en tout cas pour moi, il n'y a jamais eu d'accompagnement là-dessus. Ça s'est fait tout seul. Et il y a beaucoup de personnes pour qui ça se fait tout seul, hein. Il y a aussi des personnes qui passent pas par l'émotionnel. Moi, j'en connais, même dans mes proches, où ben, je sais pas comment, euh, ou alors je le vois pas peut-être, c'est possible aussi. Ils me disent que non, mais où ça passe en tout cas par la conscientisation. Beaucoup. La compréhension. Ah oui, d'accord, je comprends qu'il y a ce schéma chez moi. Ah ok. Et du coup, après, ils le voient, et du coup, ils accrochent plus, et du coup, ça lâche. Hmm. Hmm. Alors, quand on est dans l'espèce de tourmente, de lourdeur, de tristesse, bah, évidemment,
C'est il y a pas de magie là-dedans, en tout cas, on la ressent pas. Par contre, une fois que ça lâche et que la légèreté, se revit, là, il y a vraiment une forme de magie à voir à quel point, tout ce que vous projetez dans cette expérience, c'est du sur mesure, quoi. Ça, c'est magique. Oui et puis voilà et du coup, beh, il y a eu un recul effectivement aussi, parallèlement à tout ça. Il y a eu une vraie distance qui s'est mise, hem, avec les écrans et avec aussi le sujet de la non-dualité. Je constate que, il y a plus d'intérêt en ce moment, plus beaucoup à regarder, quoi que ce soit concernant ce sujet. C'est comme si c'était plus un sujet pour moi au quotidien, alors que ça l'a été, pendant les 3 dernières années et là, il y a une forme de surprise à constater que, bah, tiens, j'y pense plus du tout, ça n'apparaît plus dans les pensées. Ça vit juste ce qu'il y a à vivre, juste ce qui apparaît et il y a une forme de surprise qui peut créer même des doutes par moments, mais pas plus que ça, hein, c'est pas voilà et donc oui, une distance avec les écrans, voilà. C'est, c'est toujours avec avec étonnement qu'il y a observation de d'un constat en même temps que je suis tout qui regarde cette danse de la vie là, comment ça danse en ce moment? Bah tiens, en ce moment, ça danse plutôt bas, ah en ce moment ça danse, tiens, il y a ça qui apparaît, dingue. Ouais, il y a des choses étonnantes là qui se produisent, dans la matière pour moi et waouh quoi, waouh. Donc voilà, voilà. Mmh. Il y a quelque chose aussi qui est encore là, enfin qui est encore là, non, qui change plutôt. Je constate aussi que ces derniers temps, le calme, lui, il est toujours là. Alors là, il a toujours, ouais, il a toujours été là. Je crois c'est vraiment depuis qu'il est vu, parce qu'il a toujours été là, mais depuis qu'il est vu, goûté, il y a une paix qui est toujours là, même quand il y a de la tristesse, même quand c'est lourd. Ce, 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 ce goût du calme, il est toujours là. Mais c'est cette joie qui semblait ne plus être là. Et il y a eu ces derniers temps plusieurs fois une joie d'être. Alors ça peut vous étonner parce que peut-être que si vous êtes comme moi je pensais que quand il y avait réalisation de sa nature, je me disais, bon, bah, il y a le package ensemble en même temps, hein, la paix, la joie, l'amour. Et en fait, en tout cas ici, de ce que je constate dans ce qui se vit, non, non, non. Il y a beaucoup, ici c'est beaucoup la paix, tout le temps. Mais cette joie d'être dont j'entendais beaucoup parler, elle est goûtée de plus en plus ces derniers temps. C'est-à-dire où elle n'est pas inhérente à quelque chose qui se passe. Ouais, c'est ça. Elle est là, juste, elle est là. Sans rapport avec ce qui apparaît dans le décor, dans la manifestation. Et ça, c'est nouveau. C'est goûté de plus en plus. Depuis quelques jours, on va dire, parce qu'il y avait avant la phase un petit peu de tristesse, là, mais il y a ça qui apparaît de plus en plus. Et puis, je m'aperçois aussi que il n'y a plus de précipitation à faire les choses. Il y avait beaucoup de nervosité ici, ça se voyait pas, hein, on me disait, mais il y avait une espèce dès que je faisais quelque chose, il y avait toujours ce mental qui m'embarquait dans ce que j'allais faire après. Et là, je constate que c'est plus ici.
c'est plus ici. Peut-être encore des fois, mais non, il y a une espèce de calme, à- de tranquillité, ouais, à faire les choses. Même quand je vais faire les courses, il y avait un stress qui était conditionné, hein, voilà, hein, euh, et même là, alors que je n'ai plus d'activité professionnelle depuis quelques années, plus de contraintes quasiment, il y avait encore, je le voyais bien, il y avait encore cette espèce de vouloir faire les choses vite. Et en fait, ça y est, ça s'est apaisé. Mm. Voilà, je vous raconte un petit peu comment ça se vit. Euh, je suis encore à moins d'un an de la réalisation totale qui a eu lieu au mois d'août. Après, je dis totale, mais en vérité, c'est vraiment un processus apparent, mais c'est quand même un processus apparent. Et du coup, ce qui se vit pour moi n'est pas valable pour la plupart des gens. Certaines personnes auxquelles je parle, je vois qu'il y a des similarités dans ce qu'on vit, et puis d'autres pas du tout, hein. Il y a vraiment autant de processus de réalisation que de personnes quasiment, mais bon, je sais que sur le chemin, voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent, et, euh, et voilà, le fait de partager, bah, peut-être ça répond à quelques-unes de vos questions. Ou pas, ou pas. Mais bon, quel plaisir aussi d'être ensemble. Hmm. Bon, bah voilà, forcément, c'était bavard, hein. Je crois que c'est la plus longue de mes vidéos. 22 minutes. Oh là là. J'avais beaucoup de choses à dire. Hmm. Je vous dis à bientôt, ou pas. Je vous embrasse.